Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment créer un cube en 3D sur After Effects. De toute façon, sur After Effects en 3D, tu pourras pas trop pousser, tu pourras pas vraiment faire de la modélisation en 3D sur After Effects, mais du coup voilà, c'est un exercice qu'on donne souvent aux débutants, de réaliser un cube en 3D sur After Effects pour qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne, les dimensions d'After Effects en termes de 3D. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, et avant, je voulais te demander si ma chaîne te plaît, et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner, et sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, je te préviens, tu as accès à une webconférence dans la description, donc c'est une rediffusion d'un live que j'avais fait il y a quelques semaines, où je te montre les 9 étapes à suivre pour devenir motion designer. Donc c'est 9 étapes primordiales, donc par exemple comment développer sa créativité, quel logiciel maîtriser pour devenir motion designer, comment les maîtriser, les erreurs à ne pas faire, comment trouver des clients pour devenir freelance motion designer, enfin bref, c'est 1 heure de conférence en live où je te donne vraiment des conseils très qualitatifs, on peut le dire. Du coup, je te laisse ça dans la description, tu y vas quand tu veux, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour le tuto. Donc voilà, on se retrouve sur After Effects. Donc comme tu peux le voir, j'ai déjà créé ma précomposition. En fait, j'ai redémarré After Effects parce que ça buguait à mort. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un solide. Donc on va faire commande Y ou CTRL Y si tu es sur PC. Hop. Là, tu choisis la couleur que tu veux, et ici, il faut que tu mettes un format carré. Donc moi, je te préconise de mettre 500 pixels par 500 pixels, parce qu'après, on va devoir faire des calculs mathématiques. Et si tu veux pas avoir à utiliser la calculatrice, mets des trucs ronds, comme 500 pixels, c'est très bien. Et on fait OK. Donc là, on a notre premier carré. Donc en fait, on va faire 6 faces. Donc là, on va commencer par mettre le cube ici. Hop. Donc là, il est en 3D. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer en 4. Donc je vais faire commande D 4 fois, ou CTRL D si tu es sur PC, bien sûr. Donc là, on a nos 4 faces. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se mettre déjà dans une vue un peu plus simple, pour voir comment on crée notre cube. Donc là, tu vois que tu as vue personnalisée 1 ici, et ça va te mettre en gros une espèce de perspective, une espèce de vue à 45 degrés au-dessus de ton cube. Donc ça, c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va former notre cube, on va le modéliser, enfin le modéliser. La modélisation, c'est un bien grand mot pour After Effects, mais on va essayer de créer notre cube. Donc là, on va faire P pour position, et on va commencer à bouger les faces une par une pour créer les faces, les 6 faces. Donc là, celle-là, tu vois, on va la mettre à 500. Hop, voilà, 500. On va se replacer mieux. Celle-là, on va la mettre à 250. Ici, donc je vais mettre 250 direct, ça ira plus vite sur le clavier. Voilà, donc elle se retrouve parfaitement au milieu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite rotation. Donc au final, celle-là, elle ne va pas nous servir. Là, on va faire une petite rotation. Donc, R, une rotation à 90 degrés, bien sûr, hein, vu que c'est un cube. Et ensuite, on refait P pour position. Et ici, on va bouger celui-là, il me semble. Ou non, c'est celui-là. Ouais, je me suis pas gouré pour une fois. Et là, on était à 960, donc là, en fait, on va commencer à faire des calculs. On était à 960 pixels. Donc là, on va le mettre au bord à 710. Voilà. En fait, il faut que tu retires 250 pixels du nombre de bases sur lequel tu étais. Et là, tu l'as placé parfaitement au bord, au pixel près. Donc comme ça, il ne va pas y avoir de bug ou quoi. Donc ensuite, tu prends celui que tu as modifié, donc celui-là sur le côté, tu fais commande D pour le dupliquer, et on va faire la même chose, sauf qu'on va le mettre de l'autre côté. Donc là, on va rajouter 500 pixels à ce chiffre-là. Donc 710 plus 500, ça fait 1210, si je dis pas de conneries. Donc on va l'augmenter jusqu'à 1210. Voilà, nickel, ça passe parfaitement. Donc là, on a formé notre cube, on a déjà 4 faces, mais maintenant, il nous manque 2 faces, donc une en haut, une en bas, tu vois. Donc là, ce que je peux préconiser aux débutants, en fait, pour leur faciliter la tâche, ce serait de déjà
sélectionner, changer la couleur pour chacune des faces, pour qu'ils puissent bien voir la différence, parce que là tu vois que tout est uni, et c'est pas évident quand tu débutes de voir quelque chose d'uni comme ça. Donc ce que tu peux faire, c'est, par exemple, si tu veux modifier cette face-là, tu la sélectionnes, et tu fais commande Shift Y, hop, et ça t'ouvre le panneau de paramètres du solide. Donc là, ensuite, tu peux modifier, tu peux mettre plus foncé, tac, nouveau, et voilà. Donc là, tu vois que ça a changé la face. Donc moi, j'en veux pas, donc je fais commande Z, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer celle de devant, hop, D, commande D, ou CTRL D, encore une fois, si tu es sur PC, tu commences à connaître. Hein. Ensuite, on fait P pour position, et là, alors non, ça c'est la profondeur, donc c'est pas ça qu'on va toucher, c'est le 540, là, on va rajouter 250 pixels à ce chiffre. Donc pour ajouter 250 pixels, il faut juste calculer, donc ça fait 590, ça va faire 790. Donc on le met à 780. Ah bah non, je suis bête, donc en fait c'est dans l'autre sens. Donc attends, on va refaire le calcul. 540 moins 250 pixels. Oh, bah, tu sais quoi, ça me fait chier. J'en ai marre. 540 moins 250 pixels. Ça fait 290. Donc on va le mettre à 290. On va rentrer direct. Hop. Et pourquoi 290? Tout simplement parce que le point de rotation ici, bah, on va créer une rotation déjà à 90 degrés. Et le point de rotation, comme il est au milieu, et ben on va juste le monter à la moitié du cube. Voilà, comme ça au moins, quand on va faire la rotation, il sera à plat dessus, on n'aura plus qu'à le placer au milieu. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est la rotation, hein, comme je t'ai dit juste avant. Rotation Y, donc on va faire 90 degrés. Voilà. Et là, on va faire P pour position, et on va le reculer de 250. Ah, non. Par contre là, je rigole pas avec les pixels. Voilà, 250 pile poil. Et maintenant, il ne manque plus qu'à faire la face du bas. Donc la face du bas, c'est tout simple. On va prendre celui du haut, commande D ou CTRL D pour dupliquer. Et là, on va faire tout simplement position. Et c'est celui-là qu'on va toucher ici. Donc on va mettre plus 500, donc ça va faire 890. Et il va venir se placer en bas. Et j'ai fait une connerie, donc on va, on va recommencer. Donc a priori c'est pas... Attends, 290, faut le mettre à combien alors? Ah bah oui, non, j'ai mis 100 pixels de trop, donc ça va être 790 en fait. Voilà, 790. Et là, on a notre cube qui est fait. Alors là, tu vois absolument rien, mais je t'assure qu'il est fait, donc... Avant toute chose, avant de le modifier et tout, on va créer un objet nul pour pouvoir le manipuler convenablement. Excuse-moi, je commence à être un peu fatigué, c'est la fin de la journée. Donc objet nul, hop. Et ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va le mettre en 3D comme tout le reste. Hein. Et là, on va venir le placer pile au centre de notre cube. Parce que si on le laisse ici et qu'on parente toutes nos faces du cube à l'objet nul, le problème c'est que si on fait une rotation, ça prendra ça comme centre de rotation. Donc le problème c'est que notre cube va pas tourner sur lui-même. Il va tourner plus sur une face que sur lui-même. Donc on va le placer, on va faire P pour position, et là on va juste faire 250. Hop, et là il est en plein centre. Donc voilà, là tu commences à comprendre pourquoi je t'ai dit que c'était important que tu fasses qu'est-ce que je disais, que tu fasses des faces carrées de 500 pixels, un chiffre rond, comme ça tu peux diviser par 2 simplement et tout placer. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout parenter. Donc là, toutes nos faces ici, on les sélectionne toutes, on prend ça et on vient le foutre sur l'objet nul. Et là tu vas voir qu'on peut faire une rotation. Donc voilà, là tu le vois pas très bien parce que toutes les faces sont exactement de la même teinte. Mais tu vas voir que c'est bien, notre travail est bien fait. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une lumière pour justement différencier chacune de
chacune de nos faces. Donc pour créer une lumière, c'est simple, hein. Clic droit dans la timeline, et nouveau et lumière. Hop. Et là, on va pas mettre parallèle, on va mettre concentré plutôt. Voilà. Et là, on va venir la placer un peu au-dessus. Voilà. Alors ça... Merde, là, tu vois, j'ai touché une face. Voilà, donc là, notre lumière est bien placée. Et là, maintenant, on peut faire autre chose, c'est qu'on va se remettre en caméra active. Donc là, tu vois que déjà, il y a un léger dégradé sur notre cube, synonyme qu'il y a de la lumière. Et là, si on fait R, maintenant, tu vas pouvoir voir que notre cube a plusieurs faces, très distinctement. Tu vois qu'il a plusieurs faces. Là, c'est pas très ouf, on dirait un peu une animation 3D de 2005. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer... Bah déjà, regarde, on va le laisser comme ça, et on va créer une lumière d'ambiance. Donc pourquoi créer une lumière d'ambiance? Tout simplement pour... pas une lumière d'ambiance, excuse-moi. Une lumière ambiante. Et pourquoi on va créer une lumière ambiante? Tout simplement pour que les faces qui ne sont pas éclairées par le spot ici ne soient pas noires, mais soient juste un peu plus sombres que les faces qui sont éclairées par le spot. J'espère que tu m'as compris. Si tu ne m'as pas compris, c'est pas grave. Là, on va faire commande D sur la lumière pour la dupliquer. Donc là, tu vois que ça commence à cramer un peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller dans Options lumière, là, et on va mettre ambiante. Voilà, donc là tu vois que ça va éclairer notre autre face. Donc là on va régler l'intensité, on va la baisser quand même. Voilà, peut-être baisser l'intensité de l'autre aussi parce que c'est un peu fort je trouve. Ouais, pas trop non plus. Voilà, là je pense que c'est bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Notre cube il est comment là? Ouais, ça va, il est bien éclairé dans tous les sens. Donc là, ce qu'on va faire maintenant... Mince, putain, j'ai fait commande Z comme un con. Oh, mais Alban, il est vulgaire, hein. Il dit toujours des gros mots. Donc là, maintenant, la prochaine étape, ça va être de créer un petit décor quand même, parce que là, notre cube est un peu... Il n'est pas très mis en avant avec le fond blanc, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un solide, donc commande Y ou CTRL Y, si tu es sur PC, et là, on va mettre, je sais pas, on va prendre le format de notre composition, donc 1901 par 1080, et on va créer un fond pas noir, mais gris foncé, quoi. Voilà. Donc là, ça a caché tout, donc en fait, il faut que tu coches ici le petit cube pour mettre en 3D. Donc là, c'est normal, en fait, vu que notre truc est à moitié sur le... à moitié à cheval, regarde, si on prend la vue personnalisée 1, tu vas tout de suite comprendre. Donc là, tu vois que notre cube, il est dans notre solide, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on va reculer le solide, en fait, on va rester dans cette vue-là, d'ailleurs. On va faire P, et là, on va faire moins, non, plus, je sais pas combien, jusqu'à ce que ça touche plus notre solide. Voilà. Et là, on va remettre en vue normale. Et on va venir le grandir pour que ça recouvre tout l'écran. Voilà, donc là, on a déjà un truc un peu plus sympa. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est sélectionner notre lampe, donc le spot, pas la lumière ambiante. Et là, on va essayer de retirer un peu là ce côté trop sombre. Donc tout simplement en augmentant le contour progressif déjà. Et l'angle du cône. Hop. Ce que je trouve dommage sur After Effects, c'est que tu vois, dès que tu commences à mettre des lumières et tout, ça crée des dégradés pas hyper beaux, là, tu vois que c'est pas très complexe comme dégradé. Je sais pas si c'est parce que je suis en 1.5.
Non, tu vois, si je me mets en intégrale, c'est pareil, donc c'est pas ouf. Donc ce qu'on va faire maintenant... Alors attends, j'aimerais mieux que la lumière soit plus centrée. Donc là, en fait, on va retourner en vue personnalisée. Ou même pas. Même pas, on va rester en vue active. Normalement, on peut voir le truc là, Non, ça c'est... Ah si, c'est concentré. Comment ça se fait? Ah, voilà. Bon. Écoute, ça va le faire comme ça. On va pas plus toucher cette lampe. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déjà projeter une ombre. Parce que là, tu vois qu'il n'y a pas d'ombre, c'est un peu triste. C'est pas très réaliste. Donc là, projette une ombre, oui, sur la lumière, c'est bien coché. Et maintenant, on va sélectionner toutes nos faces du cube. Ouvrir la première, aller dans Options de surface. Et dans Options de surface, normalement, voilà, projette une ombre. Ici, il y a marqué non, bah, tu l'actives bien sûr. Et ça va créer une magnifique ombre sur notre mur derrière. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, la prochaine étape maintenant, bah, ça va être tout simplement d'animer notre cube, hein. Faire une petite animation. Donc, bah, je te retrouve juste après quand j'ai fini cette petite animation. A tout de suite. Oh putain, mais qu'est-ce que ça m'a foutu là? Putain, on va repasser en 3D classique. Hop, ça change absolument rien. Ça m'a tout déconnecté, on dirait. Il y a tout qui a bugué. Vive After Effects! Vive les nouvelles mises à jour d'Adobe qui servent à rien et qui font tout bugger. Oh putain. Allez, quitte-moi ça là. Ah, ça remarche. Bon bah du coup on se retrouve tout de suite dès que j'ai fini l'animation en espérant que ça bug plus. Donc à tout de suite. Donc voilà, tu peux enfin voir le résultat final après de très longues minutes d'attente, parce que c'est de la 3D et j'ai mis ça en intégrale pour que tu puisses bien voir. Donc voilà ce que ça donne quand tu peux créer un cube sur After Effects. Après tu peux le modifier un peu dans tous les sens, toujours en le modifiant à partir de l'objet nul que tu as créé, où tu as parenté toutes les faces au cube. Voilà, c'est tout simple. Donc bah, j'espère que ce tuto t'a plu, et puis bah, on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu as vu comment faire un cube en 3D sur After Effects, tu as vu, c'était pas si compliqué, mais bon, c'est quand même un truc à prendre en main, je veux dire les caméras, les différentes dimensions, l'axe Y, X, Y, Z, tu vois, tout ça c'est quand même des choses, voilà, c'est un peu plus compliqué que de la 2D forcément, mais voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu en dessous, ça me ferait super plaisir, et aussi, bah, n'oublie pas d'aller visionner les 9 étapes pour devenir motion designer disponibles dans la description. Donc c'était Alban, je te dis à très bientôt pour un prochain tuto sur la chaîne. Ciao!